Mon vieux ministre, je ne te gère pas. Et toi, tu es quoi, mon frère? Je suis son fils. Si tu as quelqu'un qui veut jouer les miens ou à l'ENAM, apporte-moi son dossier. Chaque année, je gère, je casque les millions. J'ai même ma petite sœur qui est aux États-Unis. Elle se bat pour que je vienne là-bas. Je lui ai dit, reste tranquille. Je ne peux pas aller dans un pays où on court par-ci, par-là, par-ci, par-là. La vie est bien au pays. On boit les biens, on gère les petites. C'est vous qui me négligez. Hein. J'ai 5 enfants. Et ils sont où, mon frère? Chacun avec sa mère. Si je meurs aujourd'hui, on va me pleurer grave, grave. Il y a des pauvres, vraiment pauvres, si pauvres qu'ils n'en sont même pas conscients. Peut-on se défaire de la mentalité de pauvreté? Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu es nouveau et bienvenue à bord si tu crois ce que nous croyons. La pauvreté est un état de manque. La mentalité de pauvreté est une attitude. Le pauvre, selon la pyramide de Maslow, se situe au bas de l'échelle. Il se bat pour manger, pour boire, pour avoir un abri. Quelqu'un qui a une mentalité de pauvreté se focalise toujours sur ce qui lui manque, quels que soient ses avoirs. Pourquoi un directeur général, un ministre qui a un salaire conséquent, détourne-t-il un projet? Pourquoi puise-t-il dans les caisses de l'État? Peut-on se défaire de la mentalité de pauvreté? Déjà, d'où vient la mentalité de pauvreté? La mentalité de pauvreté peut être la résultante de la pauvreté. Si on vit dans un état de manque, un état de dénuement, il sera difficile de penser à autre chose qu'au manger, qu'au boire et un toit. La mentalité de pauvreté est enseignée à l'école. On nous enseigne à retenir nos leçons pour pouvoir passer notre examen et trouver un bon travail pour avoir un salaire. Chaque fin du mois, nous voyons les fonctionnaires s'aligner devant les guichets des banques pour pouvoir toucher leur salaire. Si ce salaire venait à manquer pendant 1 ou 2 mois, ces fonctionnaires vont devenir des pauvres. La mentalité de pauvreté est soit héritée, soit enseignée. Quelqu'un qui a la mentalité de pauvreté, quand il a l'argent, soit il dépense en achetant des choses qui ne lui servent même à rien, parce qu'il se sent indigne d'avoir de l'argent et croit que c'est un hasard qu'il ait eu de l'argent. Soit il fait tout pour garder cet argent-là, de peur d'en manquer. De toutes les manières, dans un cas ou dans l'autre, il se sent en insécurité. Quelqu'un qui a une mentalité de pauvreté se focalise sur ce qui lui manque. Quelqu'un peut avoir des millions et avoir une mentalité de pauvreté parce qu'il a toujours l'impression qu'il n'en a pas. Il se focalise sur ce qui lui manque et met tout en œuvre pour avoir davantage, Pourquoi un directeur général qui a déjà un salaire intéressant, pourquoi un ministre qui a de gros avantages puise-t-il dans les caisses? Détourne-t-il un projet qui devrait être utile à l'ensemble du pays? Tout simplement parce qu'il a peur de manquer de l'argent. Il a peur d'être dans un état de manque. Beaucoup de ceux que nous voyons dans de grosses voitures et admirons ont une mentalité de pauvre. Ceux qui distribuent de l'argent partout, parmi eux, il y en a qui ont une mentalité de pauvre. Ceux qui gardent de l'argent, qui ont peur de dépenser, ont une mentalité de pauvre. Ils ont tous peur de se retrouver dans un état de manque. Ils pensent tout le temps à ce que serait leur vie dans un état de manque. La raison pour laquelle ils cherchent à amasser ou à garder pour pouvoir se sentir en sécurité. Ceux qui ont une mentalité de pauvreté se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas. Comment quelqu'un qui est né dans la pauvreté réussit-il
à devenir riche. Un enfant qui est né dans une famille où il ne manque de rien a plus de facilité d'évoluer et d'échapper à la mentalité de pauvreté que celui qui est né dans une famille où il manque de tout. Parce que celui-ci doit d'abord se battre pour détourner son regard de ce qui lui manque, pour penser à autre chose. Chacun de nous est riche et pauvre en même temps. Chacun de nous a des faiblesses et des forces. Si tu te focalises sur tes faiblesses seulement, si tu te focalises sur tes manques seulement, tu développes la mentalité de pauvreté. Si tu prends conscience de tes talents naturels, de tes forces, tu peux surmonter tes faiblesses. Tu peux te défaire facilement de la mentalité de pauvreté, même si tu es né dans un environnement pauvre. La mentalité de pauvreté nous empêche de voir autre chose que les problèmes. La mentalité de pauvreté nous empêche de nous élever au-dessus de nos manques. La mentalité de pauvreté est un frein véritable à notre épanouissement. On vit dans le négatif. On ne voit la vie que selon le manque. Pour se défaire de la mentalité de pauvreté, il faut travailler sur nos pensées, parce que nos pensées génèrent des émotions, et les émotions suscitent des actions. Celui qui a une mentalité de pauvreté va avoir une pensée comme celle-ci: je n'ai pas d'argent. Et le fait de ne pas avoir d'argent va entraîner une émotion. Il va être frustré, découragé, désespéré. Et le fait d'être découragé, désespéré, va faire en sorte qu'il va s'asseoir, ne rien faire, ne prendre aucune initiative, et le cycle va se perpétuer. Par contre, quelqu'un qui n'a pas de l'argent et se dit plutôt « je n'ai pas de l'argent maintenant », ouvre la possibilité d'en avoir demain. Donc, il a une attitude de quelqu'un qui espère, quelqu'un qui voit au-delà de son état actuel, quelqu'un qui voit le meilleur. Et cela lui donne une attitude différente. Son esprit est ouvert. Il peut désormais voir en chaque difficulté une possibilité. Il peut voir en chaque problème une solution. L'une des choses essentielles pour pouvoir sortir de la mentalité de pauvreté, c'est au lieu de se dire « je n'ai pas de l'argent », il faut plutôt se dire « je n'ai pas de l'argent maintenant ». Au niveau de la pensée, quelque chose a changé. Ce qui entraîne un changement au niveau de l'attitude et au niveau de nos actions. Voilà comment, petit à petit, on construit une mentalité d'abondance. Voilà comment, petit à petit, on sort de la mentalité de pauvreté pour bâtir la mentalité d'abondance. Changer nos pensées, changer ce que nous nous disons à nous-mêmes. Il y en a qui sont pour leur vie des prophètes de malheur. Ils se disent tout le temps, pourquoi je suis pauvre comme ça? Pourquoi je n'ai rien? Pourquoi ma vie tourne comme ça? Pourquoi je suis malheureux? Ils oublient qu'ils sont en train d'attirer vers eux le malheur, la pauvreté, et anéantissent toutes leurs chances de sortir du cycle infernal. Celui qui se dit, je n'ai pas de l'argent maintenant, mais demain je vais en avoir, celui-là ouvre l'horizon et déclare en lui-même que mon état n'est pas définitif. Mon état n'est que transitoire. Demain, je vais me retrouver dans une autre situation, une situation meilleure, un état meilleur. Je ne suis pas condamné à être là où je suis. Je suis destiné à quelque chose de meilleur. Voilà comment on change d'attitude. Voilà comment on se transforme soi-même. Quelqu'un qui a de l'argent aujourd'hui et qui a une mentalité de pauvreté va tout dépenser parce qu'il se sent indigne d'être riche. Il se sent indigne d'avoir de l'argent. Pour ce faire, il va penser que c'est un hasard qu'il en ait eu.
Il va acheter même des choses qui ne lui servent à rien. Par contre, celui qui a de l'argent aujourd'hui et se dit, ce que j'ai aujourd'hui me suffit pour aujourd'hui. Chaque jour prend soin de lui-même. Celui-là va acheter ce dont il a besoin, et juste ce dont il a besoin, et garder le reste d'argent pour demain. Celui qui a la mentalité de pauvreté s'appuie sur quelque chose qui est extérieur à lui. Quand il a de l'argent, il s'appuie sur l'argent, s'accroche sur l'argent, il s'appuie sur les relations et sur beaucoup d'autres choses. Celui qui a la mentalité de richesse s'appuie sur lui-même. Quand il a l'argent, il gère l'argent. Ce n'est pas l'argent qui le contrôle, c'est lui qui contrôle l'argent. Il s'appuie sur lui-même. Qu'il ait de l'argent ou qu'il n'en ait pas, son attitude ne change pas. Sa considération par rapport à lui-même ne change pas. Il sait qui il est, où il va. Celui qui a la mentalité de pauvreté croit que sa valeur dépend de ses biens, de la quantité d'argent qu'il a. Si tu somnoles, ta vie dort. Si tu dors, elle ronfle. As-tu une mentalité de pauvreté ou une mentalité d'abondance? Es-tu riche ou pauvre? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage-la au maximum. Elle peut amener à réfléchir, susciter une prise de conscience. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime. Cela me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.